le tuto pour fabriquer un shirley. Tout le monde sait ce que c'est un shirley? Évidemment. Bon, pour ceux qui ne savent pas, un shirley, ça se présente comme ça. C'est une sorte de bâton de fête. Un bâton de musique. Alors, pour commencer, la liste des ingrédients. Il faut un Vous comprendrez pourquoi. Les EPI indispensables. Un marteau. Des ciseaux. Un cutter. un cutter, Une boîte de conserve. Des couvercles. 8 couvercles de boîte de conserve. un emporte-pièce qui est fourni dans le kit, un martyr pour ne pas abîmer la table qui est fourni dans le kit, un bâton qui vient de la forêt, une cisaille pour couper la tôle. Je pense que vous aurez ça dans votre établissement scolaire. Par quoi on commence? Par les couvercles de boîte de conserve. Donc, tu prends le couvercle de la boîte de conserve. Que tu auras gardé ou tu auras demandé à ton poche. Il faut faire un trou au milieu. Tu vises à peu près le milieu, et si c'est pas au milieu, on s'en fout. Attention les oreilles. Voilà, c'est percé. Il va falloir faire ça 8 fois, parce qu'il en faut 8 des couvercles. Tu vas cisailler les bords pour leur donner du volume, pour que ça fasse du bruit quand tu secoues ton shirley. Tu comprendras plus tard. Tu fais des petites fentes comme ça. À peu près 4, 3, 4, 5, on s'en fout. Le but, c'est juste que, après, quand tu les écartes, ça prenne du volume. Voilà. Donc, tu en as 8. Tu réserves au chaud. Tu vas pareil, tu vas faire un trou au fond de la boîte de conserve avec le même système. Et voilà, c'est percé. Ensuite, il faut préparer son bâton pour que les couvercles et la boîte de conserve coulissent bien à l'intérieur, sinon ça ne fera pas de musique. Pour cela, il faut un couteau ou un cutter. Moi, je prends mon couteau, mais avec un cutter, ça marchera. Le but, c'est d'affiner le bâton jusqu'à ce que ça coulisse bien à l'intérieur. On fait un test. Là, on voit que ça coulisse bien. Si jamais ça ne coulisse pas assez, on retaille jusqu'à ce que vraiment, voilà, là ça coulisse bien. Donc, on enfile. Passons à la boîte de conserve. On va la décorer un peu, on va la pimper. Pour cela, on va prendre du papier tamponné. Je t'invite à regarder le tuto fourni avec le kit pour fabriquer du papier tamponné. Et donc, pour le fixer, on va prendre du double face. Tu prends un petit bout de double face. Alors, le double face, on va le couper dans la longueur avec le cutter. On met un bout de double face au-dessus, en dessous. Tu fais tout le tour de la boîte de conserve. Voilà. Tu répètes l'opération sur l'autre moitié ou bien tu mets un papier qui fait tout le tour. Voilà, tu rabats les bords. Et voilà, ta boîte de conserve est prête. Alors, pour fixer la boîte de conserve, sur le bâton, tu vas avoir besoin d'une visseuse avec un petit foret. Tu vas percer en haut. Voilà. Tu vas enfiler ta boîte de conserve et mettre un clou qui l'empêchera de sortir. Ça fait une goupille ou un bout de fil de fer, n'importe quoi qui empêchera la boîte de conserve de sortir. Alors pour l'étape suivante, on va ajouter des grelots dans la boîte de conserve puisque le but c'est quand même qu'elle fasse du bruit, cette boîte de conserve. Donc on va prendre une ficelle dans laquelle on va enfiler des écrous grelots. Il va falloir une poignée d'écrous de n'importe quelle taille. Plus ils sont gros, plus ils font de bruit.
une ficelle dans laquelle on enfile l'écrou, on fait un double nœud en le serrant bien pour pas qu'il foute le camp. Voilà. On enfile nos écrous, autant pour en mettre 3-4, pas de problème. 4, 5, voilà. Donc là, on va aller accrocher notre ficelle avec les écrous grelots sur notre bâton. Donc là, il faut enfiler les mains à l'intérieur de la boîte de conserve et aller faire un double nœud . Voilà, tu vois, c'est attaché. Voilà, stop. Ok. Et pour pas que la boîte de conserve sorte du manche, on va les mettre un bout de fil. Bien. Fil de fer. On va mettre un bout de fil de fer dans le trou du bâton. Voilà. On entortille le fil de fer pour pas que ça sorte. On vérifie. On voit que ça ne peut pas sortir. On va passer à la dernière étape, la décoration du bâton. Alors pour ça, il faut un tissu blanc et un tissu noir dans lesquels on va couper des bandes pour faire des franges. À l'aise, tu prends ton ciseau et tu coupes une bande de noir et une bande de blanc. Évidemment, ces tissus seront fournis avec ton kit. Et tu vas les attacher tout autour de ton bâton. Et on va rajouter une flopée de franges, de lanières, de tissu. Je pense que plus il y a de franges et plus c'est la fête. Après, c'est mon avis. Voilà, alors, les petits lapins, où qu'on en est, eh ben, c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à tester notre Shorley. Et voilà, on va pouvoir tester notre Shorley. Attention, test de Shorley. Voilà, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un Shorley, quoi. Bon, tout le monde connaît. Celui-là, c'est un modèle, c'est un Shorley à franges. C'est un Shorley à franges, modèle Bicro, quoi, noir et blanc. Voilà, sur baguette d'érable, mais ça peut être sur du bambou, sur du noisetier, selon les régions, selon la faune et la flore locale. Évidemment, quand tu habites à Carcassonne, c'est pas la même flore que quand tu habites à Los Angeles. Donc en fait, débrouille-toi avec ce que tu as. Hein, tu prends le jardin du voisin, tu coupes un bâton, les boîtes de conserve de la cantoche, les tampons, le papier, c'est fourni dans le kit, le tissu, c'est fourni dans le kit. À toi de jouer!